Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu يا مكة يا مكة ما أذهلك يا. Le long périple du Hajj a affecté physiquement certains pèlerins. L'équipe médicale qui nous accompagne essaye de faire de son mieux pour soigner et rassurer les patients. Bon, les maladies les plus courantes qui se vivent pendant le pèlerinage, c'est les maladies respiratoires et beaucoup plus les maladies virales. Dieu merci, nos différents gouvernements prennent en charge cette option de faire vacciner tous les pèlerins et ces carnets sont vérifiés à l'entrée de l'aéroport. Donc, mais le plus souvent, c'est les maladies respiratoires qui se vivent ici. Donc beaucoup plus aussi les maladies virales. Donc la prise en charge, ce n'est que la prise en charge des effets, en tout cas la prise en charge symptomatique. Bon, pour le commun de mortels, les maladies respiratoires, bon, c'est l'ensemble de maladies qui affectent le système respiratoire, c'est-à-dire de la voie nasale jusqu'à la base du poumon, donc le système respiratoire en général. Donc là, on a des affections qui sont dues soit à des allergènes, soit à de la pollution de l'air atmosphérique, bon, soit aussi au changement climatique. Donc souvent, la fraîcheur, la chaleur, bon, et surtout, la contamination à travers les gouttelettes de fluide. Donc à travers les différents tours. Donc vous avez dû constater, comme moi, la plupart des pèlerins est en train de tousser. En attendant que la date de notre départ soit confirmée, nous profitons pour visiter certains sites historiques. C'est ainsi que nous nous rendons au Mont de la Lumière, où se trouve la grotte de Hira. C'est en cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit en 610 la toute première révélation coranique par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Il s'agit des 100 premiers versets de la sourate 96 intitulée L'adhérence. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'étape suivante de notre visite est le mont Thor. Celui-ci servit de cachette au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son compagnon Abu Bakr Siddiq pendant leur émigration de la Mecque à Médine en 622. Certains pèlerins n'hésitent pas à grimper ce mont pour se retrouver à son sommet. Le quartier Hushenbukur constitue la dernière étape de notre balade mécoise. On y trouve une forte colonie africaine dont la langue de communication est le Hausa. Rien de surprenant quand on sait que le Nigeria est le plus gros fournisseur de pèlerins en Afrique. On y trouve plusieurs nationalités.
On trouve sur le marché des produits exotiques en provenance du continent noir. Le revers de la médaille est que ces quartiers à dominante noire constituent un ghetto où la promiscuité, l'insalubrité et le chômage des jeunes se côtoient au quotidien. Puis encore, une partie du quartier a été détruite, officiellement pour la construction de voies de communication. Il n'est donc pas exclu que ces fiefs africains, au cœur de la ville sainte, disparaissent un jour et que sa population se retrouve en banlieue. Deux jours avant notre départ de la Mecque, nous pesons et emballons nos bagages. Ceux-ci sont par la suite acheminés à l'aéroport de Jeddah où ils nous attendront. À quelques heures de notre départ, nous nous rendons à la Kaaba pour accomplir le tawaf d'adieu. Puis nous nous enfonçons dans l'immense foule qui effectue la circumambulation. Les invocations sont intenses. Et l'émotion est à son paroxysme sur tous les visages. À la fin de cet ultime acte, certains pèlerins se congratulent. C'est avec le cœur serré que nous tournons le dos à la Kaaba en espérant la revoir une autre fois, Inch'Allah. À présent, notre pèlerinage est bouclé et c'est le moment d'en tirer les leçons. Après la finition de Yanninetan Koda, je suis satisfait parce que depuis que je suis ici, je me sens à l'aise. J'ai beaucoup fait les découvertes. Et le départ là, je ne suis pas du tout satisfait parce que j'aimerais rester encore ici un mois. En partant comme ça, je pleure beaucoup et je souhaite que l'année prochaine, je revienne encore ici. Inch'Allah. Salam alaikum. Vraiment, je suis très contente. Je suis très contente. L'émotion, mais les mots me manquent. Je dis seulement merci à Dieu. Merci à Dieu. D'abord, je remercie Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis à ce que nous venions ici, parce que c'est un grand privilège. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes arrivés, nous avons accompli notre pèlerinage sans problème. L'organisation a été bien mêlée. Il n'y a pas eu de cas de maladie grave, sauf les petits bobos. Sinon, tout s'est bien passé, alhamdulillah. Nous implorons le Seigneur Tout-Puissant qu'il accepte nos erreurs, qu'il les pardonne, qu'il nous guide dans le bon chemin.
Et je dirais que enfin, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Le sentiment, je ne peux pas expliquer parce que c'est tellement grandiose. Je me sens renaître, quoi. Les ennemis, il y a les sites touristiques, il y a les connaissances, les relations, beaucoup de choses qu'on ne peut même pas expliquer. On prie que tout un musulman vienne voir. Il y a une leçon d'unité. Vous vous retrouvez dans un lieu où vous croisez les musulmans du monde de tous les horizons, de toutes les classes, et vous constatez comment ils ne forment qu'un seul corps. Dans le vêtement de sacralisation, ils sont tous pareils, ils sont tous égaux, ils forment qu'un seul corps. Il n'y a plus la couleur de peau, il n'y a plus la langue, il n'y a plus la race, il n'y a plus tout cela. Les barrières sautent et on constate comment la miséricorde s'installe entre les croyants, des gens laissant leur place à d'autres dans la mosquée, partageant leur repas, et ainsi de suite, dormant sous les mêmes tentes, de nationalités différentes. Une très très grande leçon d'unité, nous rappelant qu'on a un seul Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala, et un seul même ancêtre, Adam alayhi salam. Une leçon de fraternité, de solidarité et de vivre ensemble. Une leçon d'humilité, rappelant à l'homme d'où il vient et où il rentrera, que ces leçons-là doivent rester en nous une fois rentrés au pays, afin que nous soyons solidaires, nous soyons unis, nous soyons des frères, et que nous sachions que ce bas monde est passager et que nous sommes là pour adorer Allah notre Père. Mais il y a un hic sur le plan de variation climatique. Aujourd'hui, ici à la Mecque, on a trouvé des températures très élevées, comme à Médine aussi. Donc, je crois que ce n'est que des intempéries qui fait défaut pour l'accomplissement de ce Hajj, ce pèlerinage. On remercie tout ça, parce qu'on n'a pas eu des désastres, on n'a pas eu d'incidents, et tout s'est bien déroulé ici à la Mecque comme à Médine, jusqu'à Moudalifa, jusqu'à Mina, jusqu'à Jamalat et jusqu'à la Mecque. Voilà. Juste après la prière du matin, nous embarquons à bord d'un bus à destination de Jeddah, capitale économique de l'Arabie Saoudite. La ville sainte nous livre ses dernières facettes, les unes aussi fascinantes que les autres. La distance entre la Mecque et Jeddah est d'environ 90 km. Le paysage est irrésistible. Arrivé à l'aéroport, nous remplissons les formalités d'usage avant l'embarquement. Quelques pèlerins nous livrent leurs sentiments. Je viens d'accomplir le Hajj de Médine à Makkah. Nous avons passé environ un mois. J'ai un sentiment de haute satisfaction avec le miracle que j'ai vu à la terre sainte de l'islam. Parce que ici, c'est d'ici qu'est revenue la première révélation de l'islam. J'ai un sentiment de satisfaction.
je pars vraiment malgré moi. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé cette grâce d'accomplir le Hajj à mon si jeune âge. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à accomplir ce Hajj. Je suis tellement fier et ému d'avoir répondu à l'invitation du Très-Haut, de notre Seigneur Très-Haut Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis tellement fier. Je suis un peu satisfait d'avoir accompli pleinement mon travail de LH. Et à ce moment précis, comme je suis déjà sur le chemin de retour, je me vois comblé et je me sens un peu soulagé. Pourquoi? Parce que j'ai tout demandé à Dieu et à Allah, Inch'Allah, qu'il accepte tout ce travail que j'ai fait pendant tout ce mois du pèlerinage. Vraiment, voilà le vœu que je peux. Et en plus de ça, nous avons prié pour que le Cameroun se porte bien et que les exactions qui se passent un peu partout soient atténuées et qu'on retrouve le calme, ainsi que dans tout le pays. Familiar de la démonstration de la date d'adressement. Vous trouvez les renseignements supplémentaires dans la prochaine page de vous et la lire avec le décollage. Après tout le décollage, puis je vous rappeler maintenant d'attacher vos ceintures de sécurité, de respecter les états de votre siège, de plier le plateau devant vous et de remettre le reposer à sa place. Juste après le décollage, Ça y est, notre avion décolle. Nous laissons Jeddah derrière nous. Au bout de 4 heures de vol, nous atterrissons à l'aéroport international de Douala. Après un long séjour en Arabie Saoudite, nous sommes de retour au pays natal, grâce à Dieu le Tout-Puissant. Après l'identification et la récupération des bagages, nous nous dispersons, chacun prenant son chemin. Peut-être on se rencontrera encore un autre jour sur le chemin du Hajj que chaque musulman rêve d'accomplir au moins une fois dans sa vie.